Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan. On est parti pour cette nouvelle guidance Sunday. Alors je t'invite à t'installer confortablement et je vais aller tirer les cartes pour aller voir, sonder une partie de ton histoire. À tout de suite. Bon, alors, l'été approche pour une personne ici. Je ne suis pas sûre que ce soit te concernant. Alors, encore une fois, c'est une guidance générale, hein, donc il y a plusieurs cas de figure possibles. Je vais essayer de ne pas me perdre dedans. Euh, pour certains, c'est te concernant, du coup, et pour d'autres, c'est concernant un masculin, un homme. Alors, ça peut être une femme, mais en tout cas, une personne qui a un comportement en apparence superficiel qui pourrait s'apparenter à la polarité yang, mais qui pourtant a à l'intérieur cette goutte noire, cette goutte du yin en lui, et qui a besoin d'aller chercher à développer cette sagesse féminine, c'est-à-dire cette sagesse du ressenti, de la confiance en ses émotions, en son monde intérieur et impalpable, invisible. Voilà, donc en tout cas, après une longue période de froid, de gestation, j'entends aussi, de glaciation en fait. Eh bien, les glaçons fondent en ce moment. Donc, on est ici pour certains sur un lien d'âme sœur ou de flamme jumelle. Hein, je ne décide pas quand je vais faire une guidance sur ce genre de parcours de duo, de couple conscient, mais là, en l'occurrence, eh bien, c'en est une. Donc il y avait un vide, un, un rien, un vide entre deux personnes, entre toi et l'autre personne à laquelle tu penses, que tu portes dans ton cœur. Une sensation d'être dans la traversée du désert, avec un assèchement total, mais en fait, euh, c'était un désert jusqu'à présent de glace. Et là, les choses sont en train de se réchauffer de la part des deux protagonistes, en fait. Mais comment dire, toi, tu as pu peut-être euh, précéder euh, le pas sur l'autre. Donc toi, tu avais déjà entamé ce travail de réchauffer, d'adoucir tes émotions qui pouvaient être froides, lourdes, d'adoucir les choses dans ta vie, de te coucouner, de, de laisser fondre, en fait, de faire fondre tout ce qui était métal, donc tout ce qui était, là je parle de l'élément de l'air, hein, ici, l'élément enfin, la série des épées dans le tarot, par exemple. Donc toi, tu avais déjà entamé ce processus depuis un bon bout de temps de faire fondre l'acier, de faire fondre en fait le côté tranchant des pensées, de la connaissance, du savoir, euh, pour aller apporter, pour s'ouvrir un petit peu plus à son cœur, pour ouvrir son cœur et s'apporter plus d'amour inconditionnel. Et c'est ce qui est en train de se passer pour l'autre personne, du coup, pour cet homme, pour ce masculin-là. Euh, donc actuellement, il y a presque quand même encore une fuite, mais plus une fuite frontale, on va dire, plus une fuite binaire venant du système nerveux sympathique de cet état de survie, euh, cette peur de mourir aussi, cette peur que l'ego et tous les masques et tout ce à quoi cette personne s'identifiait meurt. Il n'y a plus cette peur-là, mais par contre, il y a quand même une fuite dans une certaine impatience en fait à vouloir accélérer le processus et du coup une fuite en fait du vide que ressent cette personne en elle et dans sa vie aussi. C'est pour ça qu'on a la carte les intrigues. C'est vraiment une envie de s'en sortir le plus vite possible et de trouver les moyens de, d'accélérer, de raccourcir un petit peu ce processus. Et ça, c'est ce que tu as pu
vivre au début du parcours, à essayer d'éviter à l'autre qu'il ne souffre trop, parce que toi, tu as déjà commencé ce parcours de guérison et du coup, tu es allé plonger justement dans ton puits intérieur, tu as déjà entamé cette traversée du désert il y a quand même pas mal de temps. Et tu pensais pouvoir éviter ça à ton autre puisque tu l'avais traversé toi-même. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça dans les duos de parcours de flammes jumelles et d'âmes sœurs. Chacun des deux doit avancer comme deux roues d'un chariot et doit expérimenter dans sa propre vie, au travers de ses propres problématiques. Donc, les intrigues que tu avais mises en place pour accélérer et en fait pour se rapprocher le plus vite possible de ce moment de ce qu'on appelle de réunion, euh, eh bien, toi, tu as fini par lâcher prise. Là, on est plutôt sur des fins de parcours. Tu avais fini par lâcher prise. Et en fait, c'est ce qui est en train de traverser le masculin. Mais en fait, il est vraiment en train de voir toutes ces fuites. Il a déjà pu ouvrir les yeux sur ses manquements vis-à-vis de sa polarité féminine, donc ses manquements vis-à-vis de toi, féminine, concrètement, mais aussi ses manquements vis-à-vis de sa propre polarité féminine, c'est-à-dire de sa propre ouverture à son monde intérieur, à son monde émotionnel, à ses ressentis, à, au- à la voix de son âme. Euh, et voilà, et là, il est en train de voir, après déjà avoir ouvert son chakra du troisième œil bien comme il faut et avoir vu toutes les incohérences dans sa vie et dans, entre ses ressentis, ses paroles, ses actes vis-à-vis de toi, mais aussi dans sa vie, dans ses différents domaines de vie. Tout ça, ça s'est déjà écroulé. Et là, ce qui est en train de s'écrouler, c'est des choses beaucoup plus minimes, certes, mais prégnantes, quoi qu'il en soit, parce que plus profond dans l'inconscient. Et il est en train de voir aussi tous les travers en fait qu'il essaie que son ego en fait essaie de mettre en place pour éviter cette traversée du désert. Euh, Ça lui permet en fait. Attendez, avant ça, je vais voir quand même. Je suis invitée à m'aider du livret pour voir véritablement ce que chaque carte veut dire. Euh, oui, alors la carte des intrigues nous parle de jalousie, de trahison, de sournoiserie. Le moment est venu de se méfier. Alors ça, c'est vraiment, il est en train de prendre conscience de tous les masques qu'il a pu porter, de tous les évitements qu'il a mis en place dans sa vie, pour éviter de se ressentir lui-même, en fait, mais aussi pour éviter euh, de revivre des émotions liées à la blessure de trahison. Euh, et en fait, s'ouvrir à toi, c'était s'ouvrir à la possibilité, non pas d'être trahi directement par toi, mais possiblement de ne plus être accepté par les autres, d'être le sujet de médisance de la part de son entourage, de sa vie, de la vie qui s'est construite jusqu'à présent, hein, de toutes les personnes qui l'entourent, que tu ne connais pas forcément, mais que lui côtoie depuis des années. Et donc là, il est en train de se préserver, certes, mais le travail se fait quand même parce que de toute façon, il y a ce désert et ce monde effondré. Donc il n'y a plus de repères dans sa vie, dans son monde intérieur, dans sa vivance. Et finalement, il se rend bien compte que tous ces comportements, ces mécanismes, en fait, pour se protéger, pour se méfier du monde extérieur, pour se méfier de lui-même aussi, en fait, hein, il est en train de se rendre compte que éviter d'ouvrir son cœur complètement, euh, eh bien, ce serait réitérer le même cycle de vie qu'il a vécu jusqu'à présent, en fait, hein. Euh, voilà, il est en train de découvrir, d'étudier les choses cachées, les secrets qui s'étaient cachés à lui-même aussi, hein, finalement. Et, euh, et finalement, il y a cette carte.
parle aussi d'une certaine sagesse qui est en train de déployer ce masculin euh, vis-à-vis de son yin, où il fait pas à pas, il prend le temps, il y va avec prudence dans ce monde, dans cette traversée de son propre désert, avant de, de conforter, de solidifier son instinct, ses prises d'action, ses mises en action vis-à-vis de toi pour une réunion. Là, on parle d'une réunion. Donc ça peut prendre encore un certain temps. Ça se passe sur différentes dimensions de son être et différentes dimensions aussi entre vous. Donc pas forcément là tout de suite, on ne parle pas forcément tout de suite de la matière, et là, le message que je reçois aussi, c'est qu'il sent que tu sais, que tu respectes. En tout cas, c'est le conseil. Il y a un besoin de ta part. Là, la jeune fille, ça te concerne toi. Toi, tu es en train de travailler un petit peu plus sur cette notion d'été, justement, de rayonner, de devenir cette femme solaire. Que tu sois un homme ou une femme, encore une fois, mais ce côté yin à travers un yang plus comment dire, plus réconfortant, plus solide, avec des bases solides, avec aussi cette réunion intérieure qui laisse germer la lumière de l'enfant intérieur. Voilà, toi, tu es en train de continuer en fait ce parcours, ton parcours, où tu as adouci, comme je disais tout à l'heure, tu as fait fondre certains côtés tranchants de tes pensées, de ta conscience mentale, pour construire ta vie avec plus de joie, de légèreté, voilà, avec plus d'ouverture aussi au monde, avec plus de contribution au monde. Je me suis perdue un petit peu, je ne sais pas ce que je disais. Alors, je crois que j'avais commencé la phrase en disant quelque chose et puis je suis partie sur autre chose, mais c'est pas grave. Oui, c'est ça. Alors, le monde effondré, le livret nous dit que c'est en lien avec la fatalité, avec quelque chose qui c'est voilà, c'est la tour aussi dans le tarot, hein. Période où il faut repartir à zéro, prendre un nouveau point de départ, élaborer de nouvelles bases. Il faut toucher le fond pour remonter. Tirer des leçons sur les situations vécues et ne pas reproduire les mêmes schémas. Attention, risque de dispute et de rupture. Éviter l'impulsivité. Donc c'est ça. Pourquoi il y a prudence? C'est que pour le moment, ce masculin a un grand pouvoir, on va dire, intérieur de, de l'ordre de l'archétype de Pan, en fait, finalement, hein, de ce côté yang, euh, comment dire, superficielle, entre guillemets, c'est-à-dire cette mise en action rapide, non pas selon les désirs de son âme, mais selon aussi peut-être des conditionnements, etc. Ça, il en est tout à fait capable. Mais là, il a besoin, il a envie, il a conscience qu'il a besoin de développer d'autres fonctionnalités, entre guillemets, de sa personne, de son individu, de, de laisser son âme s'exprimer autrement que par l'instinct, que par la mise en place de certaines actions. Donc c'est pour ça qu'il y a une certaine prudence, parce il a besoin de reconstruire sa vie sur de bonnes bases. Sa vie, mais sa vie intérieure aussi, hein, vraiment, sa conscience de lui-même, sa présence à lui-même. Euh, donc, il est en train d'étudier tout ça avec prudence avant avant de peut-être envisager, ne serait-ce qu'envisager de mettre des choses en place, des actions en place. Euh, Et donc oui, il est en train vraiment de s'ouvrir un petit peu plus à son... En fait, comment dire, il y a vraiment un échange, en fait, un switch, entre guillemets, entre vous deux, parce que il est en train, lui, pour le coup, de construire son épée, en fait, d'étudier comment fonctionne sa conscience mentale, d'étudier l'écriture de sa vie, comment il avait écrit sa vie, puisque là, son monde s'est effondré,
euh, il n'y a plus lieu de s'appuyer sur des habitudes, sur des choses construites sans réfléchir. Donc ça lui permet, ce vide, en fait, cette traversée du désert, ça lui permet d'étudier comment est-ce qu'il avait écrit sa vie, qui l'avait écrit. Est-ce que c'est seulement lui ou est-ce que certaines personnes de son entourage ont décidé pour lui euh, de construire sa vie d'une certaine façon, le métier qu'il a choisi, comment est-ce qu'il abordait ses activités, ses loisirs, ses habitudes, comment est-ce que voilà, comment est-ce qu'il construisait des liens, des relations avec les gens. Il est en train d'étudier tout ça. Il est en train aussi peut-être de les seules actions qu'il y a actuellement, c'est qu'il est en train de réfléchir à peut-être à des questions administratives. Il y a un travail d'administration aussi qui est en cours ici. Euh, voilà, c'est drôle, là, on me donne cette... pour certains, en fait, il y a une réidentification, il y a une reconstruction de son identité, avec potentiellement aussi une individuation qui n'a pas été tout à fait aboutie à l'âge enfant-adolescent, donc c'est-à-dire cette, euh, euh, cette comment dire, euh, pas dissociation, mais le fait de ne plus se sentir en fusion avec la mère, avec sa mère, dans l'inconscient, hein, je parle, de vraiment encercler ses propres énergies de celles de, de la mère, en fait. Hein. Et donc, ce qui se passe, c'est que les seules choses qui se passent concrètement peut-être dans sa vie là actuellement, c'est plutôt des choses administratives où finalement il est en train aussi de faire des papiers par rapport à son identité peut-être, avec peut-être le fait de refaire une carte d'identité ou un passeport ou je ne sais quoi, ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'il est en train de changer d'adresse aussi. Enfin, il y a un truc où l'identité est en train de, de changer administrativement, concrètement vis-à-vis du monde. C'est la première étape en fait qui lui permet, qui symbolise un petit peu ce qui se passe à plus large échelle dans son monde intérieur, dans son inconscient, dans sa psyché. Et, euh, et ça lui permet, en fait, c'est la seule preuve tangible qu'il a là actuellement que tout n'est pas vide, tout n'est pas complètement écroulé, et qu'il y a la possibilité de reconstruire quelque chose, mais il sent bien que ça peut prendre beaucoup de temps. D'où la méfiance, enfin la méfiance, d'où la prudence. C'est une belle marque de protection aussi vis-à-vis de toi, féminine, parce que là, clairement, euh, il est en train d'adoucir, de réchauffer toute cette longue période de glaciation entre vous deux. Et ça, tu le ressens, tu le sais, parce que toi, tu as développé vraiment cette sagesse féminine, cette médiumnité, en fait, hein, entre vous deux. Donc toi, tu le sens bien, et maintenant, tu es en capacité, l'invitation, c'est de développer cette capacité de patience, de foi, de cohérence dans ta propre vie, de non-résistance aux événements énergétiques qui t'arrivent dans cette communication impalpable, invisible entre vous deux. Et voilà, encore une fois, j'oublie le début de ma phrase, mais il est en train voilà, de réchauffer le lien. C'est à lui, là, de... Il est invité et il le fait, enfin, il le fait dans l'être, dans sa nouvelle façon d'être qu'il est en train de construire. Il est en train vraiment euh, de réchauffer ce silence aussi, ce vide qu'il y avait entre vous. Voilà, donc il est en train d'examiner tout ça et j'avais vu passer je ne sais plus où une préparation à la communication également. Hein. Ouais. Alors je vais aller voir la carte de l'air quand même. Oui, donc il y a une acceptation de la responsabilité de chacun des deux en fait. Vous deux, vous acceptez la responsabilité des événements. Vous comprenez pourquoi est-ce que certaines choses se sont passées entre vous dans la rupture, dans la séparation, dans l'incompréhension de l'autre, dans le non-respect de l'autre, dans le fait de ne pas pouvoir voir l'autre tel qu'il est, avec des attentes, avec des projections. Donc ça, il y a vraiment une maturation excellente, j'entends, dans l'excellence, parce que c'est un parcours qui est exigeant aussi.
Donc, voilà, il y a du coup euh, une ouverture au fait d'être inspiré, mais en fait, ça passe par toi. Le concernant, le masculin, ça passe par toi, dans le sens où toi, tu es en train de développer, de renforcer les comportements et les paroles et les actions dans ta vie cohérentes, de façon cohérente, et tu es en train de développer en fait cette créativité, le fait de te laisser inspirer par ce que tu vis actuellement, par le monde, par ton monde intérieur également euh, pour être vraiment créatrice, créateur de ta vie à toi. Et ça, en fait, ça permet d'envoyer, sans que tu t'en rendes compte, hein, parce que les jumeaux et les âmes sœurs euh, communiquent énergétiquement sans s'en rendre compte, c'est-à-dire que toi, tu mets des choses en place et puis en fait, ça envoie des libérations chez ton autre. Donc cette inspiration-là, en fait, se laisser inspirer, le fait de se sentir dans le monde, faisant partie de ce monde, donc avec cette notion aussi d'acceptation de son incarnation, avec cette non-résistance de ce que tu es en train de traverser comme situation concrète, eh bien ça envoie à ton masculin euh, cette liberté, en fait, de se recréer lui-même, d'être créatif dans sa prise de pouvoir intérieur, en fait, de pouvoir personnel. Et donc, c'est ça, en fait, qui est en train de comment c'est un petit peu comme si voilà ces énergies de dialogue entre vous, de communication, où l'un est en train, lui, est en train de réchauffer son cœur, hein, on va le résumer comme ça, et toi d'aller souffler, insuffler en fait dans ta vie ces inspirations, et du coup ça lui envoie des élans de reconstruction intérieure, d'individuation, d'individualité, d'unicité, d'unification. Euh... Oh là là, mais j'ai pas de mémoire, hein. Je capte un truc et puis j'oublie ce que je suis en train de dire, c'est quand même dingue ça. Oui, c'est ça. Du coup, ce dialogue impalpable là qui se fait est en train petit à petit de se densifier, hein. Ces énergies sont en train de se densifier, pardon, comme si finalement il y avait un pont qui est en train de se construire de plus en plus concret, hein, à partir de peut-être aussi des éléments de certaines briques de ce monde effondré, de cette arène effondrée, ce théâtre à grande échelle dans lequel jouait ton masculin avec ses masques en fait, eh bien voilà, petit à petit ce dialogue est en train de se densifier, de se construire, de se constituer, mais ça peut prendre encore pas mal de temps. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin justement de profiter de chaque étape de ce parcours pour soi. Non plus pour l'autre ou pour le couple ou je ne sais quoi, non plus pour le deux, mais pour le un qui donnera du coup, quand vous serez ensemble, un vrai, euh, euh, un vrai un plus un égale 3, hein, une réelle entité que sera votre couple. Voilà. Euh, donc, toi, tu es invité à continuer d'étudier, et toi aussi, finalement, enfin tous les deux, là, en parallèle, vous êtes vraiment en train d'étudier, euh, même si ça se passe pas exactement au même moment dans le temps, dans les énergies, finalement, qui sont hors temps, hein, hors limite terrestre vis-à-vis de votre duo, de votre lien. Vous êtes vraiment en train d'étudier et de vous accorder à vous le droit de construire une vie matérielle, concrète, une incarnation qui correspond réellement à vos valeurs profondes. Et c'est là que du coup l'énergie circule de plus en plus rapidement. C'est pour ça qu'il y a un réchauffement climatique entre vous deux. C'est que l'énergie circule beaucoup plus librement à partir du moment où chacun de vous, dans votre vie, dans ce que vous êtes en train de traverser actuellement, à partir du moment où vous créez vraiment votre vie à partir de vos valeurs, des valeurs de votre âme, et non plus des valeurs qu'on vous a inculquées. Donc voilà, il y a vraiment une question de prise de responsabilité où ce masculin est en train de vraiment devenir un masculin, de développer son masculin divin,
parce que intégrant son yin, il y a vraiment beaucoup de cartes hors jeu, j'allais dire, mais hors champ que j'ai tiré avec cette question d'accepter la responsabilité des choses et du coup avec des solutions qui émergent, hein. On est vraiment au printemps. Là, l'été, c'est un petit peu la finalisation de ce processus. C'est qu'il y a aussi beaucoup de germes, de choses qui germinent et qui vont vers la lumière dans son monde, dans son paysage intérieur à ce masculin. Et donc, les pensées qu'il peut avoir éventuellement et les messages euh, qu'il est en train de canaliser et que toi, tu es en train d'intégrer aussi dans ta conscience, que tu es invité en tout cas à intégrer dans ta conscience pour plus de paix entre vous. Il y a déjà la première carte, tout vient de moi, les autres n'y sont pour rien. Si tous les événements que nous vivons proviennent de nous, cela signifie que les autres n'y sont pour rien. Cessons donc de les accuser à tort. Donc ces accusations-là, ces intrigues-là aussi qui avaient pu y avoir entre vous deux et qui figeaient les choses, qui glaçaient vos échanges, que ce soit verbalement dans la communication quand il y avait ou dans vos énergies, dans vos pensées vis-à-vis de l'autre, eh bien, voilà, ces intrigues-là, où l'ego, en fait, trouvait ça plus, je vais les résumer comme ça, plus aisé de tenter de faire culpabiliser l'autre plutôt que de sentir sa propre culpabilité, qui, je le rappelle, pour certains, peut être la thématique, on va dire, de la blessure originelle. Euh, eh bien voilà, c'était plus facile en fait pour l'ego de tenter de faire culpabiliser l'autre plutôt que de sentir sa propre culpabilité, d'où est-ce qu'elle vient, comment est-ce qu'elle a gouverné votre vie à chacun de vous, votre construction depuis l'enfance, etc., etc. Donc ça, c'est en train de s'adoucir aussi, hein. C'est en train d'être étudié avec grande sagesse pour vous deux. Il y a vraiment une belle sagesse pour tous les deux. Et du coup, il y a aussi une ouverture à l'amour et à la possibilité, non pas, hein, je le rappelle, non pas forcément, quand on rentre dans l'amour inconditionnel, on n'est plus dans l'attente de c'est le seul amour possible, etc. Même si évidemment, dans ce genre de parcours, ça reste quand même assez prégnant, hein, entre guillemets, cet attachement, parce que ça passe de l'attachement à l'évidence, en fait, que vous êtes liés, que vous êtes faits l'un pour l'autre, etc., que votre âme et a toujours eu la même vibration, vos âmes ont toujours été liées. Euh, mais voilà, là, vous êtes en train vraiment d'apporter beaucoup plus d'amour dans votre regard sur les choses, sur les événements, sur votre duo. Et donc, il y a plutôt cette ouverture à la possibilité, à tous les possibles concernant ce couple qui pourrait peut-être s'incarner dans la matière, et en même temps une ouverture à d'autres possibles. Donc la carte nous dit, avec l'amour, l'impossible devient possible. L'amour est l'énergie la plus puissante de l'univers. Il nous donne une force démultipliée et nous apporte des opportunités souvent inespérées dans la réalisation de nos projets. Donc quelles que soient les apparences des événements, là, on va arrêter de se questionner sur l'autre. On va plutôt voir les conseils, on va dire, te concernant. Quels que soient les événements que tu vis actuellement, parce que tu as, je ne vous l'avais pas dit, mais il y a des cartes. Ah, j'espère que ça continue de filmer parce que mon portable affichait une baisse de régime de batterie. Voilà, mais bon, j'en ai parlé de toute façon, mais je ne vous ai pas montré les cartes. Il y avait la carte de la cohérence et la carte de la non-résistance. Donc, ce que veut nous dire ici cette carte en lien avec ces deux autres cartes, c'est le fait de ne plus être dans la résistance vis-à-vis des événements que tu traverses actuellement, qui pourraient avoir dans l'apparence, en fait, tu prends certains événements dans ta vie comme t'éloignant de cette possibilité d'incarner ce couple ensemble, t'éloignant aussi peut-être de ce que tu te représentais comme étant ton parcours de vie, ton chemin de vie, ce que tu avais à mettre en place dans ta vie. Peut-être que là, il y a un changement en fait de voie, un changement de vie, que ce soit professionnel ou un changement de lieu de vie, etc. Mais en fait, ce sont les difficultés que tu vis actuellement
avec peut-être des doutes. En fait, tout ça, c'est lié au fait que ce qu'on appelle, entre guillemets, le premier cheminant, hein. Alors, c'est pas forcément comme ça que moi je vois les choses, parce que les deux, finalement, cheminent souvent en parallèle, c'est simplement que ça se passe à différents niveaux. Mais celui qui va ancrer tout de suite des changements, et même à plusieurs reprises dans sa vie, dans ce qu'on appelle en général le premier cheminant, qui n'est pas forcément le yang, qui n'est pas forcément le chaser, ça dépend des duos, surtout depuis 2015, je dirais. Toi, tu es à nouveau face à un choix, à la mise en place de changements dans ta vie, que ce soit déménagement, changement professionnel ou tout ça en même temps, ou changement aussi de ton cadre de vie, mais aussi de ton cercle de relations. Tout ça, tu es invité à ne pas résister, à voir du coup aussi les dernières résistances de ton mental, à voir à quoi tu t'accroches, à quoi tu t'attaches, parce que ces parcours nous demandent d'être totalement dans le non-attachement à tout ce qui est matériel, et en même temps à être dans une telle prise de liberté que tout est possible à incarner. Tout est possible, tout est possible à toi, hein. Tout le pouvoir de ton âme, il y a un réel besoin d'incarner ça réellement dans la matière. Donc tout est possible justement, et tout ce qui vient à toi actuellement, avec son lot de doutes aussi peut-être, de difficultés à se détacher de certaines choses, à faire des deuils, à changer concrètement certaines choses dans ta vie, tu es invité à voir, non plus par le mental, mais par les différentes consciences de ton être, que tout ça est amour en fait. Que tout ça est amour, et que tout ça est enseignement pour t'apporter encore plus d'amour inconditionnel dans ta vie. Donc il y a vraiment une invitation à la non-résistance. Il y a aussi une invitation à ne pas résister pour les deux, à se pardonner à soi-même et à pardonner à l'autre avec cette carte. Avant de refuser de pardonner, je me pose deux questions. Qu'ai-je à perdre si je pardonne? Qu'ai-je à gagner si je pardonne? C'est vraiment, pour les deux, on est à différents niveaux de conscience, et dans les différents domaines de vie. Il y a cette question de je dis au revoir au passé, et je vais vers un futur plus dans l'amour inconditionnel, dans le pardon. Et ça peut être, tu le sais, ça peut être assez complexe, assez compliqué et assez long pour se débarrasser de toutes les résistances intérieures, hein. Le pardon nous libère du poids du passé qui nous plaçait dans la rancune et la souffrance. Nous avons tout à gagner, rien à perdre si nous pardonnons. Voilà ce que tu es invité à enclencher, à vivre en toi, dans ta vie, dans cette non-résistance aux événements, pour te libérer de tes doutes et de tes peurs, pour vivre tes réelles aspirations, tes inspirations dont on parlait tout à l'heure, ta créativité. Nos rêves et nos aspirations nous poussent dans une direction qui est souvent entravée par nos peurs, nos angoisses et nos doutes. Sachons les mettre de côté pour aller dans la réalisation de notre être. Et ce cheminement-là est en train d'aider. Alors toi, tu ne le fais plus dans le sacrifice pour accélérer le processus de réunion, on est d'accord? Tu le fais pour toi, pour ta vie, pour ton être-té à toi. Mais il n'empêche que, eh bien, ça ponctionne ça fait de la place en fait, ça fait de la place nette aussi. Ça agrandit un petit peu le terrain de jeu de libération de ton masculin. Ça agrandit cette zone en fait de désertique qu'il est en train de traverser, mais ça lui permet du coup de s'ouvrir d'autant plus à plus de potentiel en fait, de possible, de liberté, de prise de liberté. Voilà, mais toi tu es vraiment invité à le faire pour toi évidemment. Donc on avait pour terminer des petites cartes de l'oracle des couleurs avec améthyste. Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Donc c'est vraiment développer son contact avec son âme, avec sa sagesse supérieure, avec son yin, te permet, et lui permet aussi, hein, là vraiment vous êtes en parallèle, de donner, de comprendre en fait que tous les événements que la vie te propose
ont du sens pour continuer d'ancrer cette incarnation, cette cohérence entre les ressentis. Il y a vraiment une reprogrammation intérieure en fait entre les ressentis, enfin les situations qui te font ressentir certaines choses, qui te font vivre des émotions, qui créent du coup des pensées et des croyances et du coup des actions. Là, tu es en train de tout reprogrammer. Donc c'est assez beau. Et donc cette reprogrammation te permet de te sentir plus ouvert, ouverte au possible, hein. Je me répète un peu, mais violet, ma vie est précieuse et sacrée et j'en prends soin. Il y a vraiment cette notion de masculin sacré et de féminin sacré. Et d'union, hein, de mariage céleste, on avait ici, de cette notion de sacré euh, et de respect de soi, en fait, et de respect de son incarnation, de la vie que ton âme a choisie ici, alors qu'avant, il y avait toutes ces intrigues de l'ego, en fait, des blessures, des protections qui te poussaient à rester dans ces énergies de culpabilité, de souffrance, de tristesse, etc. Et aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, avec la jeune fille, on a vraiment cette ouverture à plus de légèreté, à plus de joie, à plus d'amour. Ensuite, on a la dernière carte, le rouge cardinal. Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Ça, c'est vraiment pour les deux. Comme je disais tout à l'heure avec ce processus d'individuation de l'autre, toi, tu es en train de le faire aussi finalement, on me dit. Et il y a vraiment cette question de respect de soi, d'utilisation, finalement, utilisation, c'est pas le bon terme, mais bon, bref, d'utilisation, j'en trouve pas d'autre, de ton ego dans le bon sens, en fait. Dans le sens de se protéger des autres, des intrigues, des médisances, voilà, de poser des limites. Hop là. De poser des limites et de ne plus être forcément dans le sacrifice, mais de vivre pour soi, hein, dans sa dimension sacrée de sa vie à soi. Voilà, je vais m'arrêter là. En tout cas, il y a une belle avancée, il y a beaucoup de sagesse, et qui dit ouverture à une sagesse profonde, dit prudence et lenteur dans le processus, dans le travail enclenché. Donc voilà. Mais il y a plein de belles choses à découvrir. Je ne vais pas te cacher que ce tirage me parle beaucoup. Donc c'est forcément passé par mon prisme aussi. Il y a peut-être des choses que je n'ai pas compris dans ce tirage puisque je suis en train de les traverser aussi. Mais du coup, ça me permet de te dire que de par mon vécu, si ça peut t'aider, il y a vraiment de très très belles choses à découvrir. Dans ces parcours, il n'y a pas que de la souffrance, il n'y a pas que il n'y a pas de méchanceté en fait, il n'y a pas de prise de pouvoir ou de volonté de faire mal à l'autre ou de manipulation. Il n'y a que deux enfants blessés, deux âmes blessées qui ont décidé de parcourir cette incarnation-là en lien, ensemble ou un peu à distance concrètement, matériellement, mais en tout cas ensemble dans, les, dans les connexions. Et donc il y a plein de belles choses à construire pour ce monde et à découvrir pour soi surtout en fait, dans cette révélation à soi-même. Voilà, je te laisse là, je te souhaite de bien profiter de tout ce parcours-là. Je t'invite à me laisser un commentaire si tu le souhaites ou à m'envoyer pour un message peut-être plus long et plus privé, à m'envoyer un mail à lesarborescencedepan@gmail.com. Tu trouveras le lien, l'adresse en description en dessous de la vidéo. Voilà, si tu souhaites échanger sur ce que tu vis actuellement, je te lirai et te répondrai avec grand plaisir. Alors parfois, je prends du temps à répondre à vos commentaires. Je les lis, mais des fois, j'ai besoin de prendre du temps pour trouver les bons mots et les bonnes tournures de phrases. Et puis aussi parce que je suis sur plusieurs plans, sur plusieurs branches de mon arborescence à la fois. Donc voilà, parfois, j'ai pas le temps de vous répondre tout de suite, mais en tout cas, je vous lis et j'essaie de vous répondre assez rapidement. Voilà.
eh bien, je te souhaite tout le meilleur et puis on se retrouve ici ou là pour une nouvelle guidance. À très très bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement au coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao.